Combien d'entre nous, aspirants entrepreneurs, chefs d'entreprise, promoteurs, visionnaires, aimerions découvrir un principe qui va nous aider à accroître notre business, à améliorer nos résultats en 2024? Et lorsque je parle de ce principe, je ne fais pas de la propagande. C'est un principe qui a fait ses preuves dans le passé, qui continue de faire ses preuves. Et en réalité, dans cette vidéo, je veux partager avec toi un principe du succès dans le business pour 2024 tiré du livre d'Esther. Donc, si tu vas prendre ce principe qui va changer tes résultats dans ton business, reste connecté et allons-y. Salut à toi, c'est Zoé du Cameroun, enseignant, chercheur en sciences de gestion, coach, formateur, auteur. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, nous voulons parler d'un principe qui va garantir le succès dans ton business en 2024, qui est tiré du livre d'Esther. Et lorsque je parle du livre d'Esther, c'est un livre qui se trouve dans la Bible. La Bible, pour moi, d'entrée de jeu, je vais vous le faire savoir. La Bible, pour moi, n'est pas considérée. Je ne considère pas la Bible comme un livre religieux. Je ne considère pas la Bible comme un livre qui est réservé à ceux qui vont à l'église. Pour moi, la Bible, je l'appelle le livre de la loi. Pour ceux qui lisent la Bible, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un livre qui renferme les lois, qui renferme des principes, qui garantissent le succès dans la vie et dans les relations et dans les affaires et dans tous les autres domaines. Donc, pour moi, ce serait aberrant de prendre ce livre et de le confiner et de le dire et de dire que c'est pour ceux qui vont à l'église. J'exploite ce livre et tout ce que j'ai pu accomplir et les principes que j'ai pu appliquer pour les accomplir sont tirés de ce livre. Et je me suis dit que ce serait très intéressant de partager avec toi qui es entrepreneur, toi qui es promoteur, toi qui es visionnaire, ce principe qui est tiré de l'histoire d'Esther. En réalité, c'est dans le livre d'Esther et c'est dans la Bible. Et avant aussi de continuer, je voulais te faire comprendre quelque chose d'important lorsqu'il s'agit du principe. Je l'ai appris récemment, ou il y a quelques années. Un principe est un principe ou plutôt un principe n'est pas limité à un domaine. Un principe est irréductible. Ça veut dire que on ne peut pas dire qu'un principe, c'est quelque chose qui ne s'applique qu'à ce domaine et il ne peut pas s'appliquer à un autre domaine. En réalité, un principe est un principe parce qu'il peut s'appliquer à tous les domaines. Ses applications peuvent changer, mais le principe reste le même. L'essence et la substance du principe restent la même. Et si tu sais discerner le principe, tu peux transporter ou transférer la substance de ce principe d'une situation ou d'un domaine à un autre et tu vas voir le même résultat. C'est pour ça que c'est important pour toi de comprendre le principe parce que certains d'entre vous, tu peux dire « Oh, ça c'est un principe de la Bible, ça n'a rien à voir avec les affaires. » Tu fais une grosse erreur. Si c'est un principe, alors ça peut s'appliquer à tous les domaines et tu verras dans la suite de cette vidéo que c'est un principe vraiment puissant. Premièrement, permets-moi de placer le décor en te racontant un peu globalement c'est quoi le livre d'Esther, de quoi est-ce qu'il est question. Il est question, c'est l'histoire d'un peuple, du peuple juif qui était en captivité dans le royaume qu'on appelle le royaume de Babylone. C'est un royaume qui s'étendait d'Inde en Éthiopie. C'est un royaume qui avait 127 provinces. C'était le royaume le plus grand et le plus puissant de l'époque. Et le peuple des Juifs était esclave dans ce royaume-là. Et il est arrivé qu'un jour, le roi, on l'appelait le roi Xerxès, de ce royaume est décidé d'organiser une grande célébration, des jours de célébration, 180 jours pour célébrer la grandeur de son royaume, pour célébrer la splendeur de ses richesses, pour célébrer l'immensité de ses réalisations. Et ça a été 180 jours de célébration dans tout le royaume. À la fin des 180 jours, il a décidé d'organiser 7 jours de grandes fêtes dans le palais royal. Et l'un des jours de la fête, il a décidé de faire venir sa reine. La reine s'appelait la reine Vasti. Elle était dans ses appartements et il a demandé qu'elle vienne. Il voulait la présenter parce que à l'époque là,
Et même aujourd'hui encore dans beaucoup de cultures, la femme est la gloire de l'homme. C'est-à-dire que lorsque tu vois la femme, la façon qu'elle se comporte, la façon qu'elle s'habille, les bijoux qu'elle met, le type d'habit qu'elle met, le type de voiture qu'elle conduit, ça dénote ou ça t'aide à comprendre quelle est la puissance et la grandeur de l'homme qui a derrière. Donc il voulait que sa reine vienne parce qu'il voulait la présenter à ses officiels et il voulait l'utiliser comme un miroir pour montrer combien il est un grand roi. Il savait que l'histoire raconte que il avait un peu bu et lorsque sa femme, la reine Vashti, s'est rendue compte qu'il a bu, la reine Vashti a décliné l'offre et elle a dit qu'elle ne vient pas. Ça a été un grand choc parce que c'est le roi qui t'appelle. C'était une grosse humiliation parce que c'est le plus grand roi de toute la terre. Et après cet incident, le roi a convoqué un conseil. Et dans ce conseil, il a convoqué des sages, ceux qui avaient la connaissance de la loi et ceux qui avaient le discernement des temps, pour leur demander qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire pour cet outrage que j'ai reçu de la part de ma reine. Et tous ont été unanimes. Il faut que tu la destitues. Elle ne fait pas honneur au roi, elle ne fait pas honneur au royaume. Et que le roi édite un décret afin qu'on sélectionne les plus belles filles vierges de tout le royaume et qu'on les amène dans son harem, qu'on les prépare, qu'on les maquille, qu'on leur apprenne les bonnes habitudes. Et le roi va passer du temps avec chacune de ces vierges et il va décider quelle est son épouse, celle qu'il va aimer. C'est ainsi donc que il y avait une jeune fille dans le royaume qu'on appelle donc Esther, qui est le titre du livre Esther, qui était élevée par son grand cousin qu'on appelle Mardochée, qui était juif. Elle craignait Dieu, elle était vierge. Et son grand cousin, qui était comme son père, lui a dit, présente-toi, va présenter ta candidature pour devenir la prochaine reine. Et on les a tous réunis. La particularité de toutes ces filles, c'est qu'elles étaient jeunes, elles étaient belles et elles étaient vierges. Et on parle de virginité, on veut dire quoi? Elles n'avaient pas connu d'homme, elles n'avaient jamais eu de relations sexuelles. Mais l'avantage qu'Esther avait sur les autres vierges, c'est qu'en plus d'être vierge physiquement, elle avait été vierge aussi spirituellement. Parce que dans le royaume de Babylone et dans tous les autres royaumes, les gens avaient plusieurs dieux. Mais le royaume d'Israël, avec cette particularité qu'ils avaient un seul Dieu, le Créateur. Et elle était attachée à un seul Dieu. Donc non pas seulement physiquement, mais spirituellement, elle était vierge. Et ce qui fait que lorsque son tour est arrivé de passer devant le roi, lorsque le roi l'a vu, il a aimé et il a dit, la recherche s'arrête, j'ai trouvé la femme que j'aime, celle-ci sera ma reine. C'est ainsi donc que Esther est devenue la reine, épouse du grand roi Xerxès. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? C'est pour te donner le contexte duquel j'ai tiré le principe que je veux partager avec toi. Ce principe transparaît entre les lignes. Ce n'est pas un principe que tu peux lire. Mais lorsque tu lis, tu te rends compte que ce qui a distingué Esther, c'est sa virginité. Elle n'était pas seulement vierge sur le plan physique, elle était vierge aussi sur le plan spirituel. Et le principe qui va faire la différence en 2024 dans ton business, c'est le principe de la virginité. Je sais. Lorsque je parle du principe de la virginité, tu vas dire, mais Zoé, de quoi tu parles? On parle du business là, on parle de l'entrepreneuriat. Tu ne vas pas nous amener les affaires de virginité ici. Qu'est-ce qu'on a à faire avec la virginité? Et je veux te répondre en disant, comme je t'ai dit au début, quand je parle des concepts que l'on retrouve dans la Bible, je ne parle pas de manière religieuse parce que moi-même, je ne suis pas religieux, je ne crois pas à la religion, mais je parle de manière pratique. Je parle de manière pratique pour les entrepreneurs. C'est quoi le principe de la virginité? Ce principe repose sur deux piliers. Et ces deux piliers-là, je veux que tu prêtes attention à ce que je vais te dire. Le premier pilier, c'est le pilier de la pureté. Et le deuxième pilier, c'est le pilier de la sanctification. Si ces deux piliers, tu les appliques dans ton business en 2024, le principe de la virginité, tu vas l'activer et tes résultats ne peuvent qu'être extraordinaires. Oui, si je me tiens, je sors là maintenant au balcon de cet immeuble et je me lâche dans le vide, je vais descendre et je vais me casser le crâne ou je vais me fracturer un os ou un membre. Pourquoi? Parce que j'essaie de défier une loi et la loi est guidée par un principe établi par le Créateur qui veut que tout objet lâché dans l'espace est attiré vers le centre de la terre. Tu ne peux pas combattre un principe, tu ne peux pas combattre une loi. La loi et le principe auront toujours raison de toi. Et lorsque tu discernes quelle est l'essence d'un principe,
Quelle est la substance d'un principe? Et tu sais comment te positionner pour que ce principe travaille en ta faveur. Tu peux anticiper et savoir quels seront les résultats. C'est pour ça que je peux te dire que si tu appliques le principe de la pureté et de la sanctification, si tu appliques les piliers de la pureté et de la sanctification, qui sont les piliers du principe de la virginité, en 2024, tes affaires ne seront plus les mêmes. Le premier pilier, c'est le pilier de la pureté. Ne bouge pas. Lorsqu'on parle de pureté, laisse-moi te poser cette question. Quand quelqu'un dit que ça c'est de l'or pur, ou quelqu'un dit ça c'est l'argent pur, ou ça c'est le diamant pur, qu'est-ce qu'il veut dire? La simple chose qu'il veut dire, c'est quoi? Excusez-moi. La simple chose qu'il veut dire, c'est quoi? C'est que ce minerai est 100% or, 100% composé d'or. Parce que ce minerai est 100% composé d'or, il dira quoi? Que c'est de l'or pur, où ce minerai est composé à 100% d'argent. Parce qu'il est composé à 100% d'argent, il dira quoi? C'est de l'argent pur. Même chose pour le diamant. Donc même les hommes, lorsqu'on parle de pureté, on ne parle pas d'abord de ne pas pécher, de ne pas faire ce qui est mal. On parle de cet état d'être toi-même sans te mixer à autre chose, à découvrir qui tu es, quelle est ton essence, quelle est ta véritable nature et à ne pas te mixer avec autre chose. En réalité, lorsqu'on parle dans le domaine de la spiritualité, de la souillure, c'est que quelque chose est mélangé à autre. Lorsque tu as de l'impureté dans l'or, on dit qu'on a souillé l'or. Donc lorsqu'on parle de pureté, on parle de découvrir ton identité, on parle de découvrir ce qui te rend unique, on parle de découvrir ta différence. Et la bonne nouvelle, c'est ceci, c'est que chaque business, chaque entreprise a quelque chose d'unique, a une identité, a une différence, a quelque chose qui la différencie des autres. Tu vas me dire, Docteur Zoé, de quoi est-ce que tu parles? Mon entreprise a quelque chose de différent. Je te réponds oui. Pourquoi ton entreprise a quelque chose de différent? Pourquoi ton entreprise est unique? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas deux personnes, deux entreprises comme la tienne? Tu sais pourquoi? Parce que chaque entreprise est une extension d'une personne. Une entreprise est créée par une personne et l'âme de l'entreprise, c'est l'âme de cette personne. Une entreprise dont est unique en son genre potentiellement parce que celui qui l'a créé est unique en son genre. C'est pour ça que je peux dire, et les études l'ont démontré, chaque entreprise a quelque chose de particulier, a quelque chose d'unique, a quelque chose qui la différencie des autres et cette chose est un atout considérable. Le problème, et ça va se manifester en 2024, pour beaucoup d'entrepreneurs et pour beaucoup de chefs d'entreprise, c'est que nous voulons imiter les autres. Nous voulons faire comme les autres. Nous ne comprenons pas qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, quelle est notre vision, quel est notre but, quelles sont nos compétences clés, qu'est-ce qui nous particularise au point de maximiser sur ce qui nous différencie des autres et de nous démarquer. Nous voulons juste faire comme les autres. Plus le temps avance, plus la concurrence sur le marché sera rude et plus ceux qui imitent les autres seront appelés à péricliter et à disparaître. Si tu veux réussir, il faut que le pilier de la pureté, tu l'appliques dans ton business. Ça veut dire quoi? Tu découvres ce qui te différencie, qui différencie ton business, ce qui particularise ta marque, ce qui vous particularise, c'est quoi votre vision, c'est quoi qui vous différencie des autres. C'est très important. La question est donc de savoir quelle est l'identité de ton entreprise. Qu'est-ce qui particularise ton entreprise? Qu'est-ce qui rend ton entreprise unique? C'est quoi l'unique valeur que ton entreprise propose au marché? Quelle est la proposition de valeur de ton entreprise sur le marché qui est tellement unique que personne d'autre ne peut faire ce que tu fais? Tu dois le découvrir. C'est une science, c'est une art. Tu dois le découvrir. Tu es unique, alors ton entreprise est unique. Ta responsabilité, c'est de découvrir. Et lorsque tu as découvert ça, tu auras appliqué le pilier de la pureté. Tu vas découvrir qu'est-ce qui fait de ton entreprise une entreprise pure. Et à partir de là, tu pourras investir à développer cette spécificité, cette particularité. Le deuxième pilier, c'est le pilier de la sanctification. C'est le pilier de la sanctification. Il ne suffit pas de savoir que tu es unique. Il ne suffit pas de savoir que tu es spécial.
Il ne suffit pas de savoir que ton entreprise a le meilleur produit pour résoudre un problème particulier. Il ne suffit pas de savoir que la valeur que tu proposes sur les marchés est tellement unique qu'il n'y a personne qui propose la même valeur que toi. Ça ne sert à rien de savoir que je suis spécial, je suis unique, je suis doué. Il n'y a pas deux personnes comme moi sur la terre. Ce qui va faire la différence, c'est que cette différence que j'ai, cette chose qui me particularise, cette singularité, je dois la communiquer sur le marché afin de faire savoir au marché que j'ai quelque chose de spécial, que ce que j'ai, vous ne le trouverez pas ailleurs. Si vous cherchez la solution que mon produit pourvoit, alors vous devez vous tourner vers moi parce qu'il n'y a personne sur le marché qui peut résoudre ou pourvoir ou apporter cette solution comme mon entreprise. Ça, c'est la sanctification. La sanctification, être sanctifié veut dire quoi? Être mis à part, être séparé, être différent, se différencier. Donc, il ne suffit pas de savoir ce qui me particularise. Il faut que je puisse communiquer cette différence sur le marché de manière à me positionner dans l'esprit du marché, dans l'esprit des clients potentiels de manière différente. Laissez-moi vous dire ceci. Les entreprises qui prospèrent, je vous ai dit, je suis chercheur, je suis enseignant dans centre de gestion dont je parle en connaissance de cause. Les entreprises qui prospèrent le plus sont les entreprises qui se différencient, qui n'imitent pas les autres, qui comprennent quelles sont leurs particularités, leurs singularités et communiquent dessus de manière stratégique afin que cette particularité, cette différence se manifeste dans l'esprit du client, que le client commence à les voir, à voir leurs produits comme des produits uniques, comme des produits spéciaux, comme des produits différents qu'on ne trouvera pas ailleurs. Donc, il ne suffit pas seulement d'être différent, mais il faut communiquer ces différences. Se différencier sur le marché, ce n'est pas être différent. Se différencier sur le marché, c'est communiquer sa différence de manière stratégique, de manière à se positionner dans l'esprit des clients de manière différente par rapport à la compétition. Ça, c'est très important. Et ça, c'est un deuxième pilier important. Si tu veux réussir et accroître ton business, exploser tes ventes en 2024, il est important que tu le fasses. Je suis souvent étonné. Et ça m'arrive tout le temps de rencontrer des entrepreneurs qui réalisent de bons chiffres d'affaires, mais qui ne savent pas quelle est leur vision, quelle est leur passion, quelle est leur compétence clé, quelle est leur proposition de valeur unique, qu'est-ce qui les différencie des autres. Ils ne connaissent pas tout ça. Et beaucoup de ces personnes-là, après avoir réalisé de très gros chiffres, arrivent à un moment où c'est comme s'ils se heurtent contre un plafond. Ils n'arrivent plus à aller au-delà. Parce qu'il y a les fondamentaux qui n'ont pas été posés. Ils n'ont pas appliqué le pilier de la pureté. Qui ils sont? Qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui les particularise? Qu'est-ce qui les rend uniques? Quelle est leur proposition de valeur unique qui les différencie des autres? Et le deuxième pilier, comment est-ce qu'ils communiquent sur le marché? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont même pas un projet de communication, qui n'ont même pas de stratégie de communication. Ça marche au début de l'entrepreneuriat parce que au début, beaucoup de nous fonctionnons sur la base de nos réseaux relationnels. Mais il arrive un moment où tu épuises ton réseau relationnel et tu es obligé de passer à une autre phase. C'est ainsi donc que tu dois commencer à appliquer le deuxième pilier de la sanctification. Communiquer sur le marché, communiquer ta différence sur le marché pour te positionner différemment dans l'esprit de tes clients potentiels. C'est pour ça que je dis tous les jours qu'un chef d'entreprise, un entrepreneur et un visionnaire de nos jours doit devenir un créateur de contenu parce que les réseaux sociaux donnent aujourd'hui l'opportunité à ceux qui sont dans le domaine des affaires de pouvoir atteindre des milliards de personnes, de pouvoir communiquer quasiment gratuitement et de pouvoir positionner leur marque, leur entreprise, leurs produits, leurs services de manière différente sur le marché. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup d'entrepreneurs et chefs d'entreprise disent que les réseaux sociaux, c'est pour les enfants. Comment est-ce qu'une plateforme qui génère et qui attire chaque jour, je dis chaque jour, plus de 3,5 milliards de personnes selon les statistiques, est une chose qui concerne les enfants? L'une des denrées rares du business et des entrepreneurs, c'est l'attention. Parce que celui qui a l'attention
peut capitaliser cette attention et transformer cette attention en vente et en argent. Et comment est-ce possible qu'aujourd'hui, à l'heure du digital, il se trouve qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent même pas comment créer du contenu? C'est important de le savoir. Ils se disent qu'aller poster sur les réseaux sociaux sur les histoires des enfants, et même certaines personnes qui décident, certains entrepreneurs qui décident de le faire, ils le font de manière archaïque, de manière dans un amateurisme, et ça n'a pas d'impact. Je veux vous dire, c'est un art et c'est une science. Pour que tu puisses appliquer le pilier de la sanctification, ça veut dire communiquer ta différence sur le marché de manière à te positionner différemment dans l'esprit de tes clients potentiels, il faut que tu puisses traduire ce qui te particularise en contenu attractif et créatif. Traduis ta vision, ta passion, tes compétences clés, tes valeurs et tout ce qui particularise ton entreprise en contenu que tu peux produire et distribuer sur les réseaux sociaux de manière stratégique pour attirer les clients, afin que tu n'aies plus à poursuivre les clients, afin que tu n'aies plus à prospecter, mais que tu es à les attirer par ton contenu parce que ton contenu inspire, ton contenu motive, ton contenu est attirant et persuasif et ces personnes se feront le plaisir d'acheter de toi encore et encore. Mais pour que cela se passe, il faut que ces deux piliers du principe de la virginité soient présents dans ton business en 2024. Le pilier de la pureté, découvrir qui tu es, qu'est-ce qui te différencie, qu'est-ce qui te particularise. Le pilier de la sanctification, communiquer cette différence et cette particularité et cette singularité sur le marché pour te positionner de manière différente dans l'esprit de tes clients potentiels. Et cela passe par la création de contenu. La création de contenu en 2024 doit devenir ta stratégie, toi entrepreneur. Ça doit devenir un domaine dans lequel tu t'investis. Même si tu recrutes une agence digitale pour créer ton contenu, même si tu recrutes des community managers, c'est toi qui crées le contenu. Il y a 3 éléments dans le marketing par le contenu. Il y a 3 éléments importants. Il y a la création de contenu, il y a la production du contenu et il y a la distribution du contenu. Tu peux recruter les gens pour produire et distribuer ton contenu, mais c'est toi qui le crées. Pourquoi est-ce que je suggère et je recommande à tous ceux que je forme et je coach de créer eux-mêmes leur contenu? Parce qu'il s'agit de leur image, il s'agit de leur marque. Il s'agit de leur entreprise, il s'agit de leurs produits. Il est important que ce soit toi qui crée le contenu qui après peut être produit sous forme de texte, sous forme de vidéo, sous forme de photos et distribué sur les réseaux sociaux. Mais tu dois être à l'origine. Même si ce n'est pas toi qui le crée, ça doit passer par toi pour pouvoir être validé. Parce que c'est ça qui retransmet quelle est ta différence, quelle est ta proposition de valeur unique et te permet de te positionner différemment sur les réseaux sociaux. Et je vais te dire ceci avant de sortir. Lorsque tu investis et développes une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, ce qui va se passer à la longue, c'est que tu vas virer toute l'équipe de tes commerciaux. Parce que tu n'auras plus besoin de commerciaux. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas attirer tellement d'audience, tu vas attirer tellement de clients potentiels que tu n'auras plus le temps de prospecter. Parce que c'est les gens qui viendront vers toi en te disant « J'ai lu votre contenu, je suis intéressé par ce que vous proposez, je veux en savoir plus. » Et ça va faire en sorte que le budget que tu as loué aux équipes de commerciaux, tu ne le feras pas parce que tu as découvert la puissance qu'il y a dans le principe de la virginité. Le pilier de la pureté, découvrir ta différence. Le pilier de la sanctification, communiquer sur ta différence de manière stratégique et attractive en utilisant principalement la création de contenu sur les réseaux sociaux. C'est ça que je voulais partager avec toi. Je t'ai bien dit au départ, ce n'était pas de la propagande, c'est un principe qui a fait ses preuves et en 2024, il fera toute la différence. Si tu te souviens, le principe de la virginité qui repose sur le pilier de la pureté et le pilier de la sanctification. Découvrir ta différence, communiquer sur le marché sur ta différence de manière stratégique. J'espère que tu as obtenu de la valeur de ceci. C'était Zoé du Cameroun. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec toi comme à l'accoutumée. Laisse-nous en commentaire tes avis et laisse-nous tes questions qui peuvent nous inspirer pour les prochaines vidéos. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.